Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous me connaissez pas, moi c'est Cass, alors enchantée. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur voyager en été à Disney. Alors pour ceux qui ne savaient pas, oui, il y a une différence de température à Disney en été versus l'hiver. Donc c'est pas parce que c'est la Floride qu'ils n'ont pas des saisons, donc des saisons plus chaudes, des saisons plus froides. Alors pour commencer, l'été à Disney, c'est quoi en fait? C'est quelle période? Je vous dirais que ça part environ de mai jusqu'à fin septembre. Je dirais que ça c'est comme la partie chaude là, de l'été à Disney. Et quand je dis chaud, là, ça peut... Il y a un facteur humidex qui est très élevé comparativement aux autres périodes de l'année. Il fait vraiment chaud. L'année passée, lorsque j'ai fait mon voyage en début septembre, j'ai tapé du ressenti 42. C'était vraiment collant comme température. On était tous collés et c'était chaud, c'était très humide. Ça en vient des fois un peu désagréable. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous donner mes trucs, comment j'ai fait pour survivre à ma semaine à Disney l'été. Donc il faut savoir qu'en plus de faire très chaud, c'est la période des ouragans en Floride. Donc l'été, vous pouvez avoir des averses pratiquement à chaque jour, surtout comme à partir, mettons, de juillet jusqu'à septembre. Là, si vous allez avoir des averses à chaque jour, c'est pratiquement sûr. Il peut y avoir des journées complètes de pluie, mais je vous dirais qu'en majorité, c'est plus en après-midi que vous allez avoir une grosse averse. Genre il va pleuvoir comme à Sio, là, ça va être l'enfer, mais que tout le reste de la journée, il va faire un gros soleil, ça va être super beau. Donc pour la température, c'est un peu ça, je vous dirais. Sinon, on a les périodes aussi d'achalandage. L'été à Disney, il y a quand même beaucoup d'achalandage. Les gens sont en vacances, ils s'en vont à Disney. Je les comprends, je ferais pareil. Donc les périodes fortes là, pour Disney, je dirais que c'est juin-juillet. Et début août, je dirais que c'est pas mal là qu'il y a comme plus de monde dans les parcs. Mais encore là, c'est juste comme des prédictions. C'est pas 100% la réalité, mais selon les statistiques, c'est à peu près ça. Pour la période plus faible en achalandage, je vous dirais que de la mi-août à la fin septembre, c'est là que vous avez des chances, je pense, d'avoir moins de monde dans les parcs. Encore là, je vous dis pas que si vous avez un voyage à Disney prévu dans ces dates-là, qu'il va y avoir personne. C'est sûr qu'il va y avoir du monde, mais c'est juste des prédictions, comme je l'ai dit précédemment, et c'est selon les statistiques. Mais vous avez quand même moins de chances d'avoir beaucoup de monde. Maintenant, c'est quoi qu'il faut penser quand on voyage l'été à Disney? Donc, premièrement, je vous dirais d'apporter des ponchos. Donc, des ponchos pour la pluie, comme des imperméables. Je vous conseille ceux du Dollarama. Ils seront vraiment petits dans un sac. Donc, ça prend pas toute la place dans votre sac à dos. C'est parfait. Puis, ils sont pas chers. Ils sont quand même vraiment cheapettes. Mais ça vaut vraiment la peine d'en apporter un. Quand il se fait à pleuvoir là, à Disney, il pleut. Il pleut. Donc, croyez-moi quand je vous dis que vous n'allez pas regretter d'avoir apporté un poncho. Par la suite, si vous avez de la place dans votre sac à dos, je vous dirais d'apporter des sandales. Des sandales assez confortables, idéalement, si vous avez à marcher un petit moment avec. Mais c'est ça que j'ai fait à mon dernier voyage. Quand il y avait de la pluie, on s'est mis en sandales, puis on a marché. Ça évite d'avoir les pieds trempés, en fait, les souliers et les bas trempés. Mais encore là, je vous dis, si vous avez de la place seulement, tu sais, mettez pas une paire de sandales si, mettons, vous avez genre juste un petit lunch fly et vous n'avez pas de place dedans. Ça vaut... C'est comme un petit luxe. Sinon, apportez-vous une autre paire de bas ou attendez que la pluie s'arrête. Mais, tu sais, si vous voulez vraiment comme marcher à la pluie, les sandales, c'est quand même un must. Troisième chose, je dirais d'apporter une mini fan. Donc, c'est une petite fan qui se présente. Je peux vous la montrer. Donc, la mini fan qui vous permet justement de vous faire du vent quand il fait super chaud, puis quand il n'y a pas de vent surtout, là, ça fait vraiment du bien. Il y a comme ça fait tellement du bien. Il fait tellement chaud aujourd'hui en plus. My God. Donc j'ai pris la mienne sur Amazon, ça l'a coûté comme même pas 20$. Non, peut-être 20$. Puis elle est vraiment efficace, elle m'a sauvé d'une coupe de coups de chaleur. Ensuite, je vous conseille d'apporter des serviettes refroidissantes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une serviette que un coup qu'elle est mouillée,
elle devient froide puis elle reste froide. Donc c'est vraiment comme, là je vais pas trop la dérouler, pas trop la défaire, oups. Mais c'est comme vraiment une serviette qu'on peut se mettre autour du cou une fois qu'elle est mouillée. Puis moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ça d'eau à l'hôtel. J'ai mis ma serviette dedans. Puis quand j'en avais besoin, ben là je faisais juste sortir la serviette puis elle était comme fraîchement mouillée. Puis aussitôt que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que, bon, elle va devenir chaude parce que votre corps est extrêmement bouillant. Tu sais, il y a plein d'abreuvoirs dans les parcs que vous allez pouvoir simplement la rincer puis la remettre dans votre cou puis ça va être frais puis ça fait vraiment du bien. Ensuite, je vous dirais d'apporter une bouteille d'eau de style thermos. Donc vous allez pouvoir la remplir d'eau puis elle va comme garder justement sa température. Donc si vous mettez de l'eau hyper froide, elle va rester froide plus longtemps. Donc les bouteilles en plastique, c'est peut-être à éviter parce que votre eau va devenir chaude instantanément. Et parlant d'eau froide, vous pouvez demander dans les quick service, dans les places qui vendent de la nourriture, de l'eau glacée. Donc de l'eau avec de la glace, puis c'est 100% gratuit. Donc tu sais, au lieu d'aller juste remplir votre bouteille dans les abreuvoirs, il fallait justement demander un verre d'eau avec de la glace, puis les vider dans votre bouteille d'eau thermos, puis là ça va rester comme glacé plus longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe l'été à Disney? On a les débuts des décorations d'automne dans le début du mois d'août. Donc si vous voyagez justement comme mi-août, fin août, peu importe, mais vous allez voir les décos d'automne. Donc dans les parcs, vous allez retrouver des citrouilles, des feuilles, des couleurs plus automnales. Donc c'est vraiment beau puis ça met vraiment dans une cool ambiance. On a aussi les parties d'Halloween qui vont commencer vers la mi-août. Donc le Not So Scary Halloween Party. C'est vraiment le fun ça aussi comme événement, donc je vous le conseille. Et sinon, à partir du 27 juillet jusqu'au 18 novembre, il y a le festival Food and Wine à Epcot. Donc c'est 100% gratuit, simplement avoir un billet pour Epcot cette journée-là. Puis vous allez pouvoir manger comme plein de nourriture de plein de pays. Puis je vous ferai une vidéo plus en détail là, sur le Food and Wine justement. Fait que vous allez pouvoir voir c'est quoi un petit peu. Un dernier petit conseil, allez profiter de la piscine à votre hôtel. Dans chaque hôtel Disney, il y a une piscine. Donc prenez comme 1 heure de votre journée, retournez à l'hôtel. Allez dans la piscine, changez-vous, retournez dans le parc, ça va faire du bien à votre corps de se refroidir un petit peu. Donc voilà, c'était pas mal ça mes petits conseils pour voyager l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Aussi, si vous avez d'autres trucs là, pour voyager l'été, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les lire. Donc j'espère avoir ajouté une petite touche de magie dans votre journée. Je vous aime, prenez soin de vous et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!